l'Albanais commence à s'énerver et à dire je vais prendre un couteau, je vais en planter un. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je m'emporte un petit peu et des fois il m'arrive d'avoir un langage un peu cru. Donc je suis désolée par avance pour tous les gros mots que vous allez pouvoir entendre dans cette vidéo. Je m'en excuse 1000 fois et je vous souhaite une bonne vidéo. Bye. Asseyons-nous confortablement pour discuter. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo storytime. Je n'ai jamais l'habitude de faire des storytime, mais il m'est arrivé quelques petits trucs farfelus. Quand j'étais en voyage pendant mes 3 mois de backpack, je voulais revenir sur 2 petites histoires, donc ça c'est la première et ensuite vous aurez la seconde. C'est des trucs qui me sont arrivés et sur le moment je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? La première que je vais vous raconter, je pense que c'est la plus celle où tu te dis mais je suis dans un film. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous raconte pas du tout ça en but préventif parce que ça n'arrive quasiment jamais. J'ai juste vraiment pas eu de chance. Je fais pas du tout ça pour vous faire peur, je veux pas du tout mettre de stéréotypes comme quoi ça se passe toujours comme ça parce que c'est faux, que du positif dans le voyage seul. Une petite anecdote qui m'est arrivée et quand ça m'est arrivé je me suis dit ouais en fait la réalité des choses c'est ça en fait dans la vie de tous les jours. Qu'arrête d'être sur ton petit nuage, ça peut arriver partout dans le monde. Pour raconter un peu une petite histoire qui m'est arrivée en hostel. Ça m'est arrivé quand j'étais en Birmanie et j'étais à Mandalay dans un hostel qui s'appelle Hostelo Bello. Je leur fais une très mauvaise pub alors que ce n'est pas du tout de leur faute. J'étais dans un hostel, tout se passait super bien, ça faisait déjà 3 jours que je dormais là-bas, je m'entendais super bien avec les gens de ma chambre. On était dans une chambre de 8. C'est important de le préciser. J'avais 4 personnes dans ma chambre avec qui je m'entendais super bien, avec qui j'avais déjà fait des activités et tout. J'avais déjà mangé, enfin tout se passait pour le mieux du monde. Vraiment trop cool, bonne ambiance d'hostel quoi. Et puis un soir, tout le monde s'en va. On se retrouve que à 2 avec un pote à moi qui était albanais, très important aussi. Et du coup moi, on se retrouve à 2 dans notre chambre, on dit MDR trop drôle, tout le monde s'est cassé. Et il devait être genre 18 h, on dit putain il y a personne dans notre chambre, on va être tranquille. Enfin ça va être, c'est trop cool, c'est drôle quoi. Ça n'arrive jamais d'être dans des grandes chambres seul. Vous sentez le truc venir mais pas du tout. Il ne s'est rien passé avec cette personne. Ou du moins c'était pas lui mon ennemi hein. Du coup on va sur la terrasse, le rooftop de l'hostel qui est d'ailleurs très sympa cet hostel. Là c'est l'happy hour, on boit des bières et tout. Enfin, tout se passe pour le mieux. On fait un questionnaire de culture générale où à la fin tu gagnes des cocktails et on a gagné donc on était en mode genre waouh trop bien et tout. Et là on voit arriver sur la terrasse un groupe de 6 mecs, jogging, t-shirt de foot, voilà genre, vraiment je les vois et je me dis eux c'est sûr ils sont français. C'est horrible comme cliché mais vraiment ça faisait un peu j'étais les petites racailles tu vois de France. Allez pour être très honnête je les ai vus, j'ai dit eux ils vont foutre la merde c'est sûr. Ils ont vraiment la gueule des mecs qui foutent la merde. Mais moi je me dis pas de stéréotypes, on est en voyage et tout, c'est cool, c'est chill et tout. Puis voilà, on continue notre soirée. Puis à un moment donné, il y a un des types à qui je vais parler, enfin qui était dans le groupe. Et là il me dit non, je suis pas français, je suis suisse et tout, nanana. Je me dis bon bah au moins je m'étais pas trompée, ils sont bien francophones, c'est bon petit style de francophone, un peu Kaira tu vois. Mais voilà, pas du tout de préjugés. Faut savoir que quand tu voyages et que tu fais des hostels et tout, il y a toujours une bonne ambiance quoi. Les gens sont là pour rencontrer, pour discuter, pour parler, enfin il n'y a pas de en mode groupe on va faire chier le monde, enfin c'est ce que je pensais en tout cas. Mais voilà d'habitude c'est toujours hyper positif, tout le monde est réceptif, tout le monde échange, enfin c'est cool quoi, c'est un hostel, c'est le but d'un hostel. On discute un peu et tout, la soirée se passe et tout et ce groupe de Suisses rencontre mon pote albanais. Et ce que je ne savais pas c'est que en Suisse les Albanais sont considérés comme des voleurs, des racailles, les mauvaises personnes de la Suisse c'est vraiment les Albanais. Donc j'ignorais totalement ce stéréotype mais très bien, ok d'accord. Et du coup cet Albanais vivait en Suisse mais genre chill quoi tu vois, c'est un mec qui devait avoir 29 ans, tranquille dans sa vie et tout. Là il était parti en voyage pour les 2 prochaines années, enfin un mec hyper chill, enfin moi je le connaissais depuis 2 jours, le mec trop sympa et tout, il ferait pas de mal à une mouche et tout, enfin le mec vraiment trop sympa. Il y a des préjugés mais bon voilà j'ai envie de dire, on en a aussi en France mais juste c'est une petite parenthèse. Un des Suisses rencontre mon pote albanais et il commence à rigoler et à dire à tous ses potes genre ah regardez les gars c'est un albanais non. Moi je suis un peu en mode genre c'est chelou, enfin ok. Je pense qu'ils avaient jamais rencontré peut-être d'Albanais pendant leur voyage, donc moi vraiment toujours hyper positif. Ouais bah c'est drôle voilà quoi, je pense pas que c'était de la mauvaise intention, c'est juste je pense un peu drôle de rencontrer un Albanais. C'est comme si genre moi j'étais française, bon du coup c'est pas un mauvais exemple mais je rencontre un français, j'ai des potes français avec moi, je leur dis ah regardez il est français, enfin moi je voyais pas le mal, genre vraiment j'étais en mode genre petit nuage, tout va bien dans ma life. Et mon pote albanais commence à venir me voir et à me dire il me chauffe. Donc je suis en mode genre mais non tu te fais des idées et tout, ils veulent juste rigoler avec toi, je suis sûre qu'ils sont hyper sympas, j'ai parlé à un, il a l'air cool et tout, tranquille. Il me dit ok mais bon genre toute la soirée genre les mecs se foutent un peu de la gueule de mon pote albanais. Bon il y a un mec dans la résidence qui a la bonne idée de dire putain il y a une boîte à Mandalay, donc déjà une boîte en Birmanie
ok. Mais on va en boîte. Et bah nous on était en mode festif et tout, on buvait des bières, nanana. Le rooftop fermé à je crois 1h30. On descend en bas, on commence à boire et tout. On se change parce qu'il fallait avoir des baskets et on était tous en tongs, donc on met des chaussures, on s'habille un peu mieux et on décide d'aller en boîte. Mon pote albanais revient et tout et il me dit mais en fait il me casse vraiment les couilles. Je pense qu'il cherche vraiment la merde avec moi. Moi toujours dans les petits ils sont cool, nanana. Donc on prend un tuk-tuk avec un des Suisses. Il commence à parler un peu avec l'albanais, mais moi je le voyais pas du tout comme un truc méchant. Enfin pour moi c'était juste il essayait de communiquer avec lui et tout. Et il se rend compte le Suisse que l'albanais vit en Suisse. Ou bref, il parle et mon pote commençait à être vraiment genre vénère. Du coup, moi je le calmais, je lui disais mais mec, en plus on s'en va tous les deux demain, on va pas aller voir et tout. Ah oui, petit détail que j'ai oublié de préciser, avant de partir du coup en boîte, je retourne dans ma chambre et je me rends compte qu'en fait ces 6 mecs sont dans notre chambre de 8, donc on n'était que 2. En fait ils sont débarqués genre à 22 h et c'est-à-dire que je suis bordélique, mais là c'était genre je pris une photo, donc je vous la mets juste ici. En fait ça va vous paraître rien, mais les mecs venaient d'arriver et tu te dis mais il s'est passé quoi en fait? Il y a eu une tornade, c'était la guerre. Donc j'étais en mode genre reste calme, tout va bien et tout. Donc voilà, premièrement ils m'avaient un peu énervé parce qu'ils avaient foutu un sbeul pas possible. Et t'es en mode genre tu vis en communauté, tu vis dans un dortoir, t'es pas chez toi, t'es pas tout seul. Et dans ce cas là, si t'as envie d'être tout seul, bah ils sont 6 quand même, tu prends un dortoir à 6. Mais tu viens pas faire chier 2 personnes qui sont déjà dans la chambre. Vous voyez mon ton commence un peu à monter. Bref, abstraction des choses. On arrive en boîte, petit détail sur la boîte, c'est très drôle. En Birmanie, on allait en boîte et c'était genre n'importe quoi. On a payé je crois 60 € pour rentrer, enfin pour avoir une table à 6, pour avoir genre 15 bières dans un énorme seau. On nous a mis sur une table VIP et t'avais des mecs qui étaient sur le côté qui te sortaient les bières et qui te mettaient un petit mouchoir autour de tes bières pour pas que tu te mouilles la main quand tu bois ta bière. Est-ce qu'elle est fraîche? C'est quoi ce truc? Dès que tu sors une clope, t'as un mec qui te court après pour t'allumer ta clope. Enfin genre c'est une autre dimension. Et là-bas c'est un peu, c'est comme en Chine, enfin c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Y a pas d'endroit pour danser, genre sur la piste, il y a des tables partout. Et la musique était genre tellement forte que genre on a mouillé du papier pour le mettre dans nos oreilles. Tellement genre là les limites de son, y a pas de règles hein, là-bas. C'est vraiment genre on met à fond. Et c'était de la techno. Donc comment vous dire qu'on est resté qu'1 heure dans la boîte. C'était très sympa de voir ça, mais j'ai pas du tout kiffé. j'ai détesté, c'était horrible. C'était n'importe quoi. Mais c'était drôle d'expérimenter une boîte en Birmanie parce qu'après tout je pense que pas beaucoup de gens se font aller en Birmanie en boîte, donc voilà c'était drôle et tout. On reste un peu de notre côté avec mon pote albanais, on reste pas trop avec les Suisses, mais voilà ils sont dans la boîte avec nous et tout. En fait il y a plein de parties où genre moi j'étais pas tout le temps avec mon pote, donc je sais pas trop ce qui s'est dit. Et à un moment donné on sort de la boîte avec mon pote et mon pote me dit franchement j'ai envie de les défoncer. Et moi j'étais en mode mais pourquoi tu dis ça? Ils sont très gentils. Bref, on sort de la boîte hyper safe d'ailleurs. Quand tu sors de la boîte, pour pas qu'il t'arrive de merde, genre les staffs de la boîte restent dehors avec toi jusqu'à temps que t'aies un tuk-tuk pour pas qu'il t'arrive de merde parce que la boîte n'est pas dans le meilleur quartier de Mandalay. Je trouvais ça hyper safe, hyper cool. Mon pote était vraiment sous tension, mais genre vraiment ça a commencé à monter genre bien comme il fallait. Du coup on reprend un tuk-tuk, on rentre à l'auberge. Bah je dis à mon pote viens on reste 5 minutes dehors, on parle un peu, t'es énervé, tu vas pas aller te coucher comme ça, juste vois le positif des choses, on va dormir, demain matin on se casse, toi tu prends ton avion pour le Vietnam, moi je pars à Bagan, enfin voilà tout va bien dans le meilleur des mondes, on s'en fout, oublie-les, là tu vas aller se coucher et puis ça ira mieux demain et t'auras oublié qu'ils t'ont pris la tête toute la soirée. Du coup on va se coucher, donc il y avait déjà 2 Suisses qui dormaient dans la chambre, qui étaient déjà rentrés un petit peu avant nous on rentre et tout, va pour aller se coucher et là il y a les 4 autres Suisses qui arrivent dans la chambre avec un cigare dans la main en train de fumer. Du coup moi je sors de mes gonds parce que je commençais à être fatiguée. Ils m'avaient tendu toute la soirée à attendre mon pote. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer, genre ils m'ont rien fait spécialement à moi, mais ça commençait à monter, genre arrêtez de chercher la merde s'il vous plaît. Genre vous cherchez la merde devant un mec que vous connaissez pas, t'as pas envie de parler à quelqu'un, tu vas pas lui parler, tu fais pas chier toute la soirée alors que t'es dans un bon mood, on est à l'autre bout du monde, genre faites pas chier quoi. Le mec rentre dans la chambre avec un cigare allumé et il commence à fumer dans la chambre. Et moi j'étais encore réveillée, donc je le regarde et je lui dis mais tu fais quoi? Enfin genre d'où tu fumes dans la chambre? Du coup je commence à m'énerver, alors dire non mais en fait ça va pas se passer comme ça, tu dégages de la chambre. Et l'autre me sort, si t'étais en train de dormir t'aurais même pas senti que j'étais en train de fumer dans la chambre. Du coup, je commence à m'énerver en leur disant mais en fait c'est pas ça, c'est genre une question de respect. Enfin t'es avec tes potes, t'as fumé dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, mais déjà t'es dans un hostel, tu respectes les autres. Et même en dehors de ça c'est interdit de fumer dans une chambre, donc d'où tu vas enfin va dehors, t'étais dehors il y a 5 minutes, va fumer dehors, pourquoi tu viens dans la chambre? Il fait pas genre moins 20 dehors, il fait 25 degrés, donc si t'as envie d'aller fumer dehors, tu vas pas avoir froid, t'as pas besoin de mettre ton manteau, donc me fais pas chier, va fumer dehors. Donc ça commence à monter et tout, le ton monte, et j'arrive à dégager les 4 mecs de la chambre. Et en fait le truc c'est que bah, du coup moi je parlais français avec
c'est suisse et mon pote albanais ne parlait pas français. C'est peut-être un détail qui est important pour le reste de l'histoire. Et du coup mon pote voit que genre je m'énerve de ouf. Alors lui du coup c'est comme il était déjà énervé contre ces gens, il a envie de s'énerver aussi. Et à un moment donné ils reviennent, commence à faire un sbeul pas possible alors qu'il était genre 4h du matin. Du coup moi je m'énerve, je leur dis mais vous voulez pas fermer votre gueule les gars? Et voilà, et genre la tension monte, la tension monte, la tension monte et il commence à chercher les poux à l'albanais. Et genre je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de gueuler sur un mec et là il y a un mec et c'est là où tu te dis genre what the fuck, qui sort un faux gun et qui le met sur la tête de l'albanais. T'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Les mecs, les Suisses commencent à se péter en deux, genre ah mais trop drôle, nanana. Et le petit détail que personne ne savait, c'est que l'Albanais a fait la guerre et qu'il a perdu son frère pendant la guerre. Et là il a un petit con qui va lui mettre un faux gun sur sa tête. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? L'Albanais commence à s'énerver et à dire je vais prendre un couteau, je vais en planter un. Moi j'étais en mode mais non, calmez-vous et tout. C'était horrible, j'ai vécu une situation genre tu sais pas quoi faire. Genre vraiment j'étais perdue dans mon truc. Donc d'un côté j'essayais de parler aux Suisses qui étaient en mode genre non mais ça va, c'est un faux gun, c'est rien, nanana, je sais pas pourquoi vous dites ça, nanana, y a rien de grave, vous êtes en train de dramatiser. Déjà j'étais en mode comment il est passé en Birmanie avec un faux gun? Genre dans l'avion, enfin je sais. Qui a un faux gun dans son sac et qui trouve ça drôle? Enfin je sais pas, j'étais... Donc il y avait ça qui me rendait totalement genre qu'est-ce qui se passe? Et de l'autre côté j'avais l'Albanais que je devais calmer en mode genre fais rien, t'attrapes pas de merde, tu te passes deux mains, viens on oublie ce qui s'est passé, tu t'en bats les couilles, je sais que c'est horrible, je sais que t'es triste. Le mec commençait à pleurer parce que bah plein d'émotions y revenaient en lui et tout. Donc moi j'ai pas du tout connu ça mais j'imagine que lui ça devait être genre juste horrible la situation, le traumatisme qu'il a dû avoir et ce qui venait de se passer c'était juste genre irréel. Donc moi j'essaie de le calmer en lui disant genre non ça va, va pas chercher la merde, tu te casses demain, ce serait trop dommage, tu vas avoir des embrouilles avec le peuple birman, ça sert à rien, on va pas aller chez les flics ce soir, donc tu plantes personne s'il te plaît. Le mec il a fait la guerre, il s'en bat les couilles, genre il s'en fout. Et déjà je pense que, je sais pas, j'ai pas envie de savoir mais je pense qu'il a vécu pire que genre foutre un coup de couteau à un mec. Donc j'étais en mode genre mec calme-toi s'il te plaît. Et de l'autre côté j'avais les Suisses. Et là tu te dis mais c'est vraiment des bolos, genre c'est vraiment des gens qui n'ont rien dans le cerveau. Donc ils voyaient l'état du mec et ils disaient genre mais non mais nous on veut lui parler, on veut s'expliquer avec lui, on veut lui faire... J'étais en mode mais va juste te coucher, t'as bien compris là que t'as foutu la merde, donc va juste te coucher. Genre arrête de faire chier le monde, va te coucher. Les mecs ils insistaient. Genre à un moment donné je m'énerve contre eux et là ils me sortent mais de toute façon tu vas faire quoi? Et tu sais ils commencent à se foutre de ma gueule. C'est un peu comme les racailles qui genre qui se sentent trop au-dessus de toi et qui te font genre mais de toute façon tu vas faire quoi? Tu t'énerves, vas-y crie, énerve-toi, tu me t'aideras pas de la chambre. Des petits cons, des petits cons. Et les mecs m'ont raconté, que du coup j'en ai parlé quand même à quelques-uns avant, que ça faisait 1 mois et demi qu'ils voyageaient en hostel, qu'ils partageaient des chambres avec des gens, mais ils doivent faire chier tous les gens dans les hostels avec qui ils étaient. Ils ont dû faire chier tout le monde, ils avaient des comportements de gamins. Je vois pas l'intérêt, quand t'es un groupe de 6 et que tu veux foutre la merde, d'aller dans des hostels pour faire chier le monde. Genre loue-toi une chambre pour toi genre. Oh, mais rien que d'en parler ça me tend, genre ils m'ont tendu tellement que genre il devait être 4h30, j'avais mon bateau, je devais me lever à 6h donc là autant vous dire que c'était mort. Je suis pas restée dans la chambre, j'ai pris mes affaires avec l'Albanais et on est allé à la réception et on est dormir à la réception. J'ai vécu une soirée, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la journée d'après j'étais énervée, tendue, je pouvais rien faire. Je me suis plaint à la réception et tout, enfin de toute façon ils ont bien vu que c'est bizarre que quelqu'un se réveille à 4h pour aller dormir à la réception. Ils disent que c'était scandaleux mais tu veux qu'ils fassent quoi aussi eux? Genre ils ont aucun pouvoir et t'as un pauvre mec qui fait le service 24/24, le mec va pas monter dans la chambre pour dire genre eh les gars arrêtez, enfin et les mecs sont 6 et se sentent puissants comme jamais. Et ça m'a rendu hyper triste parce que justement genre quand t'es en hostel il y a toujours de la bonne humeur, il y a toujours de la bonne ambiance, les gens sont compréhensifs, les gens ont beaucoup de respect pour les autres qui sont dans leur chambre. J'ai jamais eu de problème, c'était que du positif. Et là ces putains de petits cons, à une journée près je ne les aurais jamais rencontrés et je pense que j'aurais aimé parce que ça m'a juste mis une claque dans la gueule en mode genre bah il y a des cons partout et même à l'autre bout du monde bah tu peux rencontrer vraiment des bouffons. Et pour moi c'est vraiment le synonyme du bouffon. Et si un jour ces gens tombent sur ma vidéo, les petits Suisses là, et ben je vous emmerde. Voilà, vous avez pourri mon voyage, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Mission réussie. Voilà, c'était ma petite story time un peu mouvementée. Je sais que les histoires croustillantes comme ça vous adorez. Donc je suis contente de vous la raconter, c'est irréel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à très vite, bye.